Bon, là, ça marche. Alors, tu écoutes, de toute façon, je vais pas aujourd'hui. Alors, ouais. Ça marche. Oui. Ça marche? Oui, ça marche. Ah, oui. Bon, je vous remercie d'être présent malgré ce mauvais temps, malgré ce trafic. Aujourd'hui, par ailleurs, nous sommes à la veille de la fête Aït. Et donc là, c'est vraiment des personnes qui sont là, qui se sont intéressées à ce sujet qui est passionnant. Et là, on a eu la chance d'avoir Madame Claire Barat qui avait organisé le symposium donc sur le nord de l'Anatolie, ça veut dire les côtes de la mer Noire. Et là, le sujet est très intéressant et surtout il y a plusieurs exposés en montrant les différents aspects. L'approche est, disons, multifactorielle, si on peut appeler ainsi. Et puis, là-dedans, comme je disais à notre narratrice, c'est que là-dedans, il y a un exposé de Jean-Louis Paquet-Gramont, qui était notre président d'honneur, et nous envisageons d'organiser une séance pour lui rendre hommage au début de la vie du Centre culturel Anatolie. Nous avons eu quelques embûches, il nous a toujours aidés, et là c'était un homme de grande science, et puis qui connaissait l'ottoman, qui sait lire l'alphabet arabe, et il avait fait des recherches chez nous au centre, il a fait pratiquement une dizaine de conférences à des sujets très différents. Bon, je ne vais pas prolonger mon exposé, je vais laisser la parole à notre professeur Claire Barat qui va nous sans doute enchanter avec, on aime déjà la mer Noire, les côtes de la mer Noire, c'est pour cela d'ailleurs les Arabes ils viennent parce qu'il fait frais là pendant l'été, et là donc on va voir autre chose que les conditions climatiques. Encore je vous remercie de votre présence. Bon, je vous laisse. 25 ans après avoir poussé la porte du centre culturel pour la première fois, en 2000, c'est l'année où je suis allée en Turquie pour la première fois et sur la mer Noire pour la première fois, puisque j'allais commencer une thèse sur Sinope dans l'Antiquité. Et après quelques jours passés en Turquie, la mélodie de la langue turque m'avait complètement séduite et je voulais apprendre à parler le turc. Et il se trouve que j'étais professeure en lycée et collège en région parisienne, et donc tout naturellement, tous les mercredis, je venais suivre des cours ici, et je rentrais ensuite en Seine-et-Marne depuis la gare de l'Est. Donc merci beaucoup de m'avoir accueilli, de m'avoir permis de me former au turc. Je continue toujours à apprendre le turc grâce aux cours en ligne qui ont été mis en place, et vraiment, je tiens à rendre hommage à la méthode du Centre culturel Anatolie, qui est vraiment exceptionnelle. C'est moi qui n'ai pas été une bonne élève, puisque 25 ans après, je continue à apprendre parce que j'ai fait des longues coupures. Voilà, donc je vous remercie d'être là. Je vais vous présenter ce livre que j'ai édité, donc Le Nord de l'Anatolie, identité et territoire de l'Antiquité à nos jours. Alors il faut savoir que c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque j'ai fait une thèse sur la cité de Sinope, dont je parlerai peut-être un peu plus que les autres villes dans l'Antiquité. J'ai fait cette thèse à l'université de Bordeaux, qui se trouve être une université où on aime beaucoup l'Anatolie, l'histoire et l'archéologie anatolienne. Mon directeur de recherche, le regretté professeur Pierre Debord, était un Anatolien convaincu, et c'est lui qui m'a donné aussi l'amour de la Turquie en m'emmenant en fouille dans la région de Moula. Et donc j'avais organisé il y a quelque temps un symposium, et ce symposium a été le point de départ d'une réflexion collective sur donc le nord de l'Anatolie, à la fois d'un point de vue historique, d'un point de vue géographique, d'un point de vue géopolitique, et aussi au niveau de la littérature, même si il y a deux contributions, j'aurais aimé qu'il y en ait davantage, mais peut-être qu'il y aura un Nord de l'Anatolie 2, et on pourra parler d'autres arts aussi. Je pensais notamment au cinéma, je pensais au film de Fatih Akin, où la mer Noire est aussi un petit peu toujours présente. Donc moi je vais vous présenter cette région
d'un point de vue historique, géographique, géopolitique, littéraire. Alors, si je joue trop au professeur, dites-le moi. Si je vais trop vite, dites-le moi aussi. J'ai un ancien étudiant qui est parmi nous, alors qui connaît mon goût immodéré pour les cartes. Si vous trouvez qu'il y a trop de cartes, je pourrais passer un petit peu plus vite aussi. Je ne ferai pas d'interrogation à l'issue de la séance, donc ne vous inquiétez pas. Et sentez-vous libre aussi de m'interrompre, de poser des questions, de faire des remarques. Voilà, ça n'est pas un cours magistral, c'est vraiment... je voudrais partager avec vous mon intérêt, mon amour pour cette région-là. Donc si vous avez des questions ou des remarques de titre, pour montrer que la zone de la mer Noire était inscrite dans l'espace anatolien, donc dans l'espace. Que ce soit des touristes français, des touristes européens qui en général vont prendre leurs vacances sur la côte égéenne, donc est en général surtout fréquenté par des Turcs ou par des Turcs issus de la diaspora qui viennent en vacances dans leur famille. Dans le nord de la France, à Valenciennes, et vous savez tous que depuis le film de Danny Boone en 2008, Bienvenue chez les Ch'tis, on considère que le nord de la France c'est le pays. Et on se moque un petit peu d'eux avec des personnages, donc Temel et Fadiné, qui sont des personnages un peu naïfs, etc. Et donc c'est vrai que souvent quand on lance le débat, les gens connaissent une blague sur... Et quand on parle des stéréotypes sur les gens de la mer Noire et les Lazes, on dit qu'ils ont un accent particulier, surtout quand ils prononcent aux États-Unis. Donc il apprend l'anglais, très très bien, il parle l'anglais de manière exceptionnelle, et il décide d'apprendre aussi le piano, et il devient concertiste. Et donc, il fait des concerts à New York, partout, et un jour où il va faire un concert, tout le monde l'applaudit, mais il y a quelqu'un qui lui parle avec l'accent de la mer Noire, il dit « Mais Temel, bravo, tu es comme moi, tu es de la mer Noire. » Il dit « Mais pourquoi tu dis ça ?» Bah oui, parce que toi, pour jouer du piano, au lieu d'avancer le tabouret, tu tires le piano. Voilà, c'est les blagues de la mer Noire. Administrative de la Turquie parce qu'elles sont toujours en cours, etc. Mais vous voyez sur cette carte, c'est la Cappadoce, c'est Bodrum, Marmara, donc le mont Égéen ou le plateau à la mer Noire turque, à savoir le thé. Donc comme on le voit ici, je sais pas si sur cette carte, vous voyez donc la région Trabzon. Et voilà là, la Turquie est le premier pays producteur de noisettes bio. Et je crois que les plus belles noisettes turques sont achetées par Ferrero pour les Ferrero Rocher. Voilà, la noisette turque a vraiment beaucoup de célébrité et de qualité. Et donc voilà, je vous repasse quelques photos. Donc vous voyez toujours, c'est le vert qui domine. Le vert, la montagne, les pentes, les noisetiers, les théiers. Et ça, c'est très très original. Ça ne correspond pas du tout aux clichés qu'on peut avoir sur la Turquie, sur de grandes métropoles. La grande métropole, enfin il y a deux grandes métropoles, c'est Samsun et Trabzon. Bon, Samsun, l'agglomération doit faire autour d'1 million d'habitants. Je pense que Trabzon en français, là. À partir de voilà. Donc c'est les champs de la prison 5. Hapishane şarkısı 5. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma, ağladığın duyulmasın, aldırma gönül aldırma. Ne courbe pas la tête, ne t'en fais pas mon âme, ne t'en fais pas. Que personne ne t'entende pleurer, ne t'en fais pas mon âme, ne t'en fais pas. Dışarıda deli dalgalar, gelip duvarları yalar, seni bu sesler oyalar, aldırma gönül aldırma. Dehors les vagues folles, elles viennent lécher les murs, ces voix t'apaisent, ne t'en fais pas mon âme, ne t'en fais pas. Je continue. Oui. Görmesen bile denizi, yukarıya çevir gözü, deniz gibidir gökyüzü, aldırma gönül aldırma. Même si tu ne vois pas la mer, tourne les yeux vers le haut. Bir küfür yolla Allah'a, görecek günler ver daha, aldırma gönül aldırma. Quand tes douleurs se cabrent, lance une injure.
Bon, si vous me permettez, j'ai 3 remarques. Une première remarque en ce qui concerne de l'Antiquité, le traité de Kadesh. Vous avez parlé de Hittite, on pouvait parler Hittite et avec les Égyptiens, le premier traité dans le monde. Deuxième remarque, les accords de Montreux. Grâce à ça, quand même de la haute bourgeoisie turque, même Nazım Hikmet, c'était beau. Alors là, ce qui était intéressant, ça, et en fin de compte, c'était, si vous voulez, les intellectuels qui étaient séduits avec l'idéologie, disons, de gauche ou communiste, mais eux-mêmes, ils n'avaient pas une vie, et, si vous voulez, prolétarienne, loin de là. C'est là l'opposition. Donc ils étaient un peu coupés du peuple, en fin de compte. C'était un groupe, de même que Sabahattin Ali parfois, et dans des réunions, il discutait avec le ministre de l'Intérieur, comme ça. C'était intéressant. Et puis, de même que dans leur mode de vie, il aimait très bien s'habiller dans des meilleurs tailleurs. Et puis pendant les vacances, ils avaient loué une partie de Yali au bord du Bosphore. Parce qu'il avait un poste au ministère, dans un ministère, j'ai oublié déjà. C'était intéressant, là, ces gens-là, ils étaient vraiment idéologiquement, mais leur mode de vie ne correspondait pas tout à fait. Merci. Merci à vous. Pas mal de choses sur cette région que je connais mal. Et on oublie souvent que Nazım Hikmet a fait son premier séjour et il a passé 6 mois dans la prison de Hopa qui est dans cette région. Donc avant Sabahattin Ali, peut-être que vous pouvez aussi mentionner cela. Oui. Puis autre chose qui peut vous paraître un peu en vous tous déplacé, et j'hésite à le dire, mais le diable, comme on dit en turc, Şeytan, le tueur, c'est une blague. Notre vice-consul, Madame Touba, venait